Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en détail comment est-ce qu'on fait l'onboarding d'un client étape par étape pour la création de son site internet. Je vais vous expliquer d'une manière détaillée comment est-ce qu'on fait pour passer d'un prospect potentiellement intéressé à un client signé. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour récolter les informations, les questions à poser, ce qu'on doit savoir vis-à-vis des attentes du client et de ses objectifs. Tout est détaillé dans la vidéo, mais avant tout, je comptais quand même vous remercier pour les 100 abonnés. On les a eus, donc n'hésitez pas pour les nouvelles personnes qui sont là, qui me regardent, à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir, ça envoie de la force, à liker, à commenter, ça fait super plaisir. Enfin bref, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour vous expliquer en détail comment est-ce qu'on fait l'onboarding d'un client pour la création d'un site internet. À de suite. Nous revoilà sur mon ordinateur et là je vais vous expliquer en détail finalement les étapes. Donc je crois qu'il y en a 6 pour justement avoir un onboarding qui est correct, qui fonctionne bien, qui n'ait pas de friction et forcément une bonne communication parce que c'est très important. Ça va être aussi les premiers contacts avec le client, donc préparez bien. Ok. Étape numéro 1, en parlant de préparation, il faut préparer évidemment le premier appel, le premier rendez-vous, la première prise de contact réelle. Donc là on part du principe que la personne a rempli votre formulaire et maintenant vous avez l'information de son entreprise, de la personne, de son secteur et potentiellement les grandes lignes de ceux qui le recherchent. Donc, comment est-ce qu'on fait pour vraiment bien préparer l'onboarding initial? Déjà, on fait des recherches, évidemment, et on essaie d'avoir un maximum d'informations sans même discuter, contacter le potentiel client. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est facile. Allez sur société.com ou sur Papers pour récolter des informations, là en l'occurrence sur l'entreprise, sur la personne, peu importe. Comprenez déjà quel type de personne vous allez parler, d'accord? Si c'est un grand entrepreneur, s'il est micro-entrepreneur ou s'il a plusieurs entreprises. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font qu'on va pouvoir déjà de 1 avoir une idée du type de la personne, donc de 1 ses attentes, ses possibilités budgétaires aussi et possiblement derrière voir par rapport à ce que le client peut potentiellement attendre. Okay, parce qu'une personne qui a une micro-entreprise qui est à leur compte et qui viennent de débuter, va pas forcément ni avoir les mêmes objectifs ni les mêmes budgets qu'une entreprise qui a une vingtaine, une cinquantaine d'employés. Ça va de soi. Donc, utilisez société.com ou Papers, c'est gratuit. Vous cherchez le nom de la boîte ou le numéro de sirène ou le nom ou le prénom de la personne. Donc, récoltez-le bien dans le formulaire. Okay. Deuxième point qu'il faut surveiller, qu'il faut entre guillemets visiter, regarder, se renseigner avant le premier appel d'onboarding, ça va être finalement sur le secteur. Évidemment, renseignez-vous sur ce qui se fait dans sa niche. Donc, je sais pas, il travaille dans le bâtiment. Là, en l'occurrence, je donne un exemple dans le carrelage. Regardez sur Google déjà les concurrents, voir qu'est-ce qui se fait dans son secteur, dans sa ville. Et puis après, voir plus ou moins, possiblement, si vous pouvez, même les tarifs que d'autres concurrents ont pu payer pour des sites internet. Donc généralement, voilà, si ça passe par des agences de com ou des agences web, ils ont quand même payé un bon billet. Donc vous pouvez vous référer à ça. Regardez aussi la qualité du référencement des sites concurrents, voir si vous pouvez proposer potentiellement quelque chose qui pourrait venir concurrencer justement les concurrents en termes de référencement. Ça peut être intéressant, comme Upsell du moins. Ok. Donc les outils de préparation, honnêtement, il y en a plusieurs. Vous allez pouvoir utiliser plus ou moins ce que vous préférez. Il n'y en a pas vraiment qui sont obligatoires. Ok. Donc déjà de 1, le Typeform, le Google Form, peu importe, le formulaire initial pour en fait avoir une prise de contact. Okay. Donc c'est-à-dire que la personne, elle vous a bien rempli un formulaire ou du moins elle vous a contacté pour justement avoir des informations sur la création de leur site. Okay. Moi, je vous conseille quand même d'utiliser Typeform, ça va être le plus optimisé pour la récolte d'informations initiales quand on a un prospect qui veut nous contacter. Ensuite, utilisez un CRM, HubSpot, Salesforce, il y en a plusieurs, il y en a pas mal des CRM. Utilisez celui que vous préférez, tout simplement celui que vous avez, c'est très bien. Voilà, on va pas chipoter sur ça. Tout ce qui va être document de briefing, checklist. Bon, c'est le classique, hein, j'en reparle après. Monday, ça va être bien si jamais vous avez une équipe, aussi pour rédiger les cahiers des charges, donc j'en parlerai après. Notion, bon, c'est classique, c'est gratuit, c'est efficace, c'est simple. Et Slack pour tout ce qui va être communication, si jamais encore une fois vous avez une équipe, ou puis après on en reparlera, mais discuter, échanger avec votre client. Étape numéro 2, ça va être la prise de contact initiale. Okay, là, l'objectif, ça va être déjà d'avoir un premier contact. Donc forcément, il y a certaines choses qu'il faut faire attention parce que ça pourrait potentiellement vous faire perdre le client si vous faites entre guillemets quelque chose de mal, si on peut dire ça comme ça. Donc organiser soit un appel, soit une réunion initiale, donc que ça soit en présentiel ou en visio. Mais voilà, il faut que ça soit un échange oral dans tous les cas. Minimum un appel. Okay, au fur et à mesure, bon, les premiers appels risquent d'être plus ou moins bancal. Mais bref, faites en sorte de rester
Alors, peut-être pas sur un script, mais voilà, mettez-vous pas la pression. Restez sur quelque chose de simple, d'efficace. Essayez pas de rendre l'appel compliqué. Essayez d'avoir une conversation avant tout avec votre client pour pas avoir de situations compliquées, du moins gênantes. Okay, donc, forcément, la première impression est très importante. Moi, je connais des gens qui ont perdu des clients parce qu'ils ont mal géré le premier appel. Ils ont donné une mauvaise impression, une mauvaise vibe. Des fois, il y a des gens qui sont pas, en fait, qui veulent pas travailler avec vous juste par rapport à comment vous êtes. Après, fondamentalement, j'ai envie de vous dire, c'est pas votre faute, mais vous pouvez faire attention à ce que vous dites, comment vous présentez la chose, comment vous parlez, comment vous vous présentez. Okay, donc, par exemple, vous pouvez vous voyer plutôt que de tutoyer votre client initialement. Après, bien sûr, vous pouvez l'inviter quand même à vous tutoyer si vous le souhaitez, même si je vous le conseille pas vraiment. Restez quand même dans le vouvoiement. Ok, établissement de confiance, hein, bien sûr, évidemment. Essayez d'avoir une conversation initiale pour un bris de glace pour pouvoir quand même commencer à parler d'une manière un peu plus, donc quand même dans l'optique professionnelle, mais une version amicale avec votre client. Ok, donc essayez de résoudre. On est dans l'optique quand même de résoudre son problème, sa problématique, répondre à un besoin qu'il a. Donc faites en sorte d'avoir une relation professionnelle, mais de confiance. Ok, c'est deux choses qui vont ensemble. Donc vous allez pouvoir voir avec lui un peu ce qu'il cherche. Donc ça va rentrer avec les questions à poser, mais regardez un peu ce qui se fait vis-à-vis de la concurrence et surtout discuter avec lui. Donc toutes les questions, même si elles semblent bêtes, que vous auriez pu avoir vis-à-vis de ce client-là, posez-lui directement. Ça va vous faire gagner énormément de temps. Okay, donc quelles sont les questions, on va dire les principales questions à poser à votre client? Ben ça, c'est assez simple, honnêtement. L'objectif du site, pour savoir s'il veut juste développer sa notoriété, s'il veut avoir des clients grâce à ce site internet. En fait, comprendre pourquoi il veut un site internet. Okay, qu'est-ce qui lui a fait, qu'est-ce qui a fait qu'il a voulu prendre rendez-vous avec vous, du moins qu'il vous a contacté. Okay, regardez avec lui un peu son public cible. Donc que ça soit dans le B2B ou le B2C, il faut comprendre qui il vise. Okay, quand on crée un site internet, il faut qu'on s'adresse à un type de personne, de moins une niche plus ou moins de potentiels visiteurs. Donc faites en sorte de comprendre d'entrée de jeu on s'adresse. Si on s'adresse à des professionnels, ça ne va pas du tout être la même approche que si on s'adresse à des particuliers. Okay, mettez les choses au clair déjà de base en termes de fonctionnalité. Okay, donc bien sûr, le devis va pouvoir varier quand même assez drastiquement vis-à-vis de ce qu'il cherche. S'il veut des systèmes de réservation, s'il veut des API, s'il veut des choses plus classiques comme des formulaires ou un certain nombre de pages, un certain nombre de sections. Voilà, tout ce qui est fonctionnalité et contenu, on va dire dans les grandes lignes, donc le nom de chaque page, du moins ce qu'il cherche dans le site internet, mettez-le au clair dès le départ, d'accord? S'il veut une section, un espace pour ses clients, ça aussi c'est important. Enfin, il y a plein de petites choses qu'il faut quand même savoir avant de donner un devis déjà de 1 et surtout de commencer la création du site internet. Ok, donc mettez aussi des contraintes budgétaires et temporelles. Donc essayez de comprendre déjà de 1 son budget, ça va de soit on est là quand même pour maximiser ce qu'on peut facturer dans la limite du raisonnable bien sûr et de ce qu'on peut apporter, mais voilà, mettez aussi une barrière temporelle, donc lui donnez pas la possibilité de vous imposer à faire un site en 4 jours alors que normalement ça vous prendrait 2 semaines. Donc mettez-vous déjà d'accord par rapport au temps et de quand est-ce qu'il a besoin de faire le site internet, parce que des fois il y a pas mal de personnes qui vous contactent, moi ça m'est déjà arrivé, des gens qui me contactent et qui veulent un site internet mais dans 6 mois. Donc là, mettez-le au clair dès le départ, ça vous fera gagner énormément de temps. Honnêtement, si la personne elle vous dit « Oui, écoutez, moi je veux faire un site, mais ça sera quand j'ouvre ma société dans 2, 3, 4 mois. » Écoutez, je vous invite directement à reprendre rendez-vous. Donc là, on se fixe une date, je vous recontacterai, désolé, en temps voulu. Okay, donc, perdez pas de temps à faire tout votre speech d'onboarding alors que vous n'allez même pas le signer à la fin. Faudra en plus redire toute la même chose 3, 4 mois plus tard. Donc, restez quand même dans l'optique de gagner du temps. Okay, donc du coup, étape numéro 3 qui est quand même cruciale, ça va être la réunion d'onboarding détaillée, donc le R2 finalement, parce que là vous avez déjà pris un premier rendez-vous, vous avez établi on va dire les premières bases. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un second rendez-vous où là vous allez détailler vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir, d'accord? Donc vous allez faire un cahier des charges concrètement avec lui, donc on va dire les principaux sujets, ça va être les différentes phases du projet et les livrables, donc établir temporellement bien sûr étape par étape les différents process et l'évolution en fait de la création du site internet, c'est assez important. Donc il faut planifier évidemment la réunion, des réunions de mise à jour, donc tous les mois ou des choses comme ça pour vraiment être par rapport au projet et à la création du projet en lui-même,
évidemment, il faut rester en contact très souvent, même le plus possible avec votre client pour pouvoir vraiment être sûr de faire un travail qualitatif qui correspond à ses attentes, mais planifier aussi des réunions post-création, pour voir si tout se passe bien de son côté, s'il n'a pas besoin de changer des choses. Bon, bien évidemment, après, tout dépend de votre moyen de facturation, si vous avez un abonnement mensuel de maintenance, de modification, ou si c'est à la facture ou à la modification. Donc, il faut voir. Bref, le contenu de la réunion, bien sûr, il faut le documenter aussi. Donc, il ne faut pas venir les mains vides, il faut venir avec du contenu, il faut venir avec des sites à lui présenter. En fait, il faut maximiser ses chances de signer le client à la fin de CR2. Donc, venez avec des preuves sociales, venez avec des exemples de sites. Si vous êtes vraiment motivé, vous pouvez même faire un prototype initial si vous avez déjà une idée plus ou moins de ce qu'ils cherchent. Donc, faites en sorte de présenter le processus aussi du travail. Bien sûr, étape par étape, ça va rejoindre finalement les phases de projet pour qu'ils comprennent qu'est-ce qu'il achète. Parce que des fois, ça peut être assez, on va dire, flou vis-à-vis du client. Il va vous payer 3 000 – 4 000 euros pour un site, mais si vous n'êtes pas explicite dès le départ par rapport à tout le travail que vous allez faire, la personne va peut-être des fois se sentir un peu, elle va pas comprendre en fait le raisonnement de pourquoi il a payé cette somme-là. Donc faites-lui comprendre exactement ce que vous faites d'une manière détaillée pour pas avoir de reproches, du moins financières. Fixer la date et l'heure, bien évidemment. Discuter des exigences techniques et fonctionnelles. Encore une fois, mettez tout au clair par rapport au contenu et au but, aux fonctionnalités du site internet pour pas avoir de mauvaise surprise où la personne à la fin elle vous dit non mais finalement en fait je veux carrément un SaaS dans mon site internet. Non, c'est pas possible, c'est absolument pas le même budget. Donc mettez les choses au clair dans le cahier des charges. Très important. Faites-le signer à la fin du R2 le cahier des charges. Évidemment. Et bien sûr, inviter aussi toutes les parties prenantes. S'il a des associés, s'il y a plusieurs personnes qui sont en charge, qui sont décisionnaires dans l'entreprise, faites en sorte que tout le monde soit présent. Parce que généralement, s'il n'y a pas le deuxième ou le troisième associé dans certains cas durant cet appel-là, vous n'allez pas pouvoir le signer sur le moment parce que oui, je vais devoir en parler avec mes associés, machin. Non, tout le monde est sur l'appel. Comme ça, au moins, il n'y a pas de perte de temps. Vous n'allez pas perdre le client parce que généralement, ça se termine en une perte de client parce qu'elle va en parler rapidement avec ses associés. Bon, ils vont pas être vraiment motivés, ils vont abandonner le projet. Faites en sorte que toutes ces conditions rentrent en jeu dans le R2, c'est très important. Étape numéro 4, ça va être l'utilisation d'outils pour structurer l'onboarding. Évidemment, on ne fait pas ça à l'arrache. Il faut que ça soit documenté, il faut que ça soit structuré évidemment pour pouvoir derrière en fait avoir une organisation claire. Pour optimiser aussi l'onboarding en soi, mais derrière ça va vous faire gagner énormément de temps lorsque vous allez passer à l'étape de la création du site internet. Donc pour tout ce qui est documentation et suivi, Google Docs, Notion, cahier des charges, vous pouvez le faire avec Monday comme je vous ai dit, journal de bord du projet. Donc encore une fois, une conversation, un échange constant avec votre client, par exemple sur Slack, c'est plutôt intéressant. Et en termes d'outils de gestion de projet, il y en a plusieurs. Donc encore une fois, Monday est assez versatile à ce niveau-là. Sinon, tu as Asana et Trello. Voilà. Donc vous pouvez utiliser vraiment les outils que vous préférez. C'est une sorte de CRM finalement. Donc c'est les goûts et les couleurs. Étape numéro 5, les gars, ça va être la définition des attentes et des livrables. Encore une fois, je le répète, mais c'est primordial. Surtout qu'une fois que vous avez déjà tout mis dans les cahiers des charges et que vous êtes mis d'accord sur un budget, que le devis a été signé et que la facture d'acompte a été envoyée, il faut que vraiment vous vous fixiez à ça, d'accord parce que la personne va possiblement vouloir changer d'idée, vouloir ajouter des choses. Donc, faites en sorte que les attentes soient claires et nettes. Donc, clarifiez les attentes, donc livrez les joignables et tout ce qui va finalement… d'une manière annexe à ça. Donc, cahier des charges, bien évidemment. Si vous avez pris des notes ou des récapitulatifs de ce que le client a demandé initialement, parce que des fois, même le client ne se souvient même pas de ce qu'il voulait, notez-le et faites-lui joindre tous ces fichiers-là. Donc, faites en sorte de lui donner des délais réalistes, évidemment. Ça va de soi. Et bien sûr, des attentes à chaque phase. Donc, clarifier encore une fois avec tout ce qui va être d'une manière structurée, quand vous structurez, on va dire, le déroulé du projet, faites en sorte qu'à chaque étape importante, entre guillemets, vous mettez un point avec votre client. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problématiques potentielles qui pourraient se découler de ça. Donc, assez important. Après, vous allez pouvoir faire les wireframes, donc tous les sitemaps. Ensuite, développer ça en maquette. Une fois que la maquette a été validée, le développer en prototype, donc une première version finalement du site internet pour au final arriver à une version finale du site internet. Donc l'objectif étant de partir d'une base déjà initiale. Donc inspirez-vous donc des sites qui vous a donné comme référence parce que ça c'est très important. Faites une première version, faites la maquette. Vous décidez finalement de si vous utilisez toutes les étapes ou non. Vous pouvez en sauter concrètement. Moi je préfère directement passer au prototype la plupart du temps. Faire la première version du site, lui envoyer, faire les modifications, finaliser le site et ensuite le faire valider, tout simplement. Donc, si c'est bien fait, c'est fluide. Le but étant de gagner du temps, d'optimiser tout ça et qu'il n'y ait aucune friction. Ça, c'est l'objectif.
Ok. Étape numéro 6, donc une fois que le site est livré et que le client est initialement satisfait, faites en sorte qu'il y ait une communication continue. Très important, ça va vous apporter plusieurs points positifs. Déjà, de 1, utilisez soit WhatsApp, soit Slack, celui que vous préférez pour justement échanger avec votre client. Mais vous allez pouvoir déjà récupérer un feedback pour des ajustements potentiels. Donc encore une fois, soit vous facturez un abonnement avec une délimitation chiffrée de combien de modifications le client peut demander dans le mois, ou vous facturez à la modification si c'est une modification importante. Plan de communication, encore une fois, restez en communication. Faites en sorte de faire un point dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ok, pour voir que tout se passe bien et qu'on n'est pas un client satisfait insatisfait sans même le savoir. Ok, donc essayez de faire des réunions régulières. Après, si il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais moi je vous le conseille. Voilà. Encore une fois, la communication, ça va être très important. C'est comme dans une relation, d'accord. Recueil des feedbacks, très important. Récupérer témoignages, avis. Donc récupérer les avis sur Trustpilot, sur Google, partout. Ok, récupérer un max d'avis. Évidemment, ça va être des preuves sociales. Si vous pouvez même récupérer des témoignages vidéo de vos clients, ça c'est le top. Ça va être un levier que vous allez pouvoir utiliser pour pourquoi pas le mettre en publicité derrière. C'est un levier primordial. Hein. Donc utilisez vraiment les avis positifs que vous récupérez. Ça c'est très important pour le développement sur le long terme de votre entreprise et la confiance, la notoriété que votre boîte va avoir. Donc bien sûr ajuster en fonction des retours, mais dépendant de ce que le client a choisi, soit l'abonnement mensuel, soit du coup la facturation à la modification. Donc conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On prépare, on communique d'une manière claire, on utilise tous les outils du coup pour la récolte d'informations et bien sûr du coup les formulaires initiaux, donc Google Form ou Typeform. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, je vais vous le donner, donc restez jusqu'à la fin. Bon, c'est bientôt fini, mais bon. Et bien sûr, appliquez tous les conseils que je vous donne. Donc, si vous suivez ces 6 étapes d'une manière fluide et constante, vous n'allez jamais avoir de problème avec votre client. Moi, j'ai fait beaucoup d'onboarding. D'ailleurs, il y en a plein sur TikTok qui m'ont découvert en fait avec mes appels d'onboarding parce que je me filmais et je le postais comme ça. Donc, vous allez pouvoir, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, aller voir sur mon compte TikTok. Le lien est en bio, si jamais. Mais bon, ça reste la même chose. Restez dans la communication, dans la conversation. Ça, c'est vraiment le truc le plus important pour pouvoir avoir une bonne trajectoire avec votre client. Okay, déjà de 1 pour le signer, évidemment, mais ensuite derrière d'avoir un client qui est satisfait sur le long terme et qui va pouvoir vous recommander à ses amis, aux gens qui pourraient rencontrer et qui auraient besoin de site internet. Okay, donc bref, n'hésitez pas les gars à vous abonner. Je vais faire plusieurs vidéos. Je pense que je vais même faire une vidéo sur comment créer un site internet d'une manière détaillée, étape par étape sur Webflow. Si jamais vous avez des idées de vidéos YouTube, n'hésitez pas. En description, en commentaire, faites-le moi savoir. Très, très important. Donc abonnez-vous, ça envoie de la force. Ça sert, ça motive. Au-delà de ça, si jamais vous voulez récupérer en fait le formulaire que j'utilise personnellement, parce que ça, quelques personnes me l'avaient demandé en live sur TikTok, donc vous m'envoyez un message ou vous écrivez un commentaire tout simplement. Vous dites que vous voulez le formulaire, puis vous me donnez un petit avis constructif sur la vidéo, ça me ferait plaisir. Je vous enverrai le formulaire complet, donc là c'est juste une petite partie, il y a une 30aine de questions, je vous l'enverrai par mail. Enfin bref, je vous souhaite une très bonne journée, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker. À la prochaine, ciao.